Bonjour, présentation de la converteur par Ambition Mode. C'est moi à présenter puisqu'il commence à bien faire sa place chez nous. Il a fait quelques collaborations avec certains modeurs. Et là, cette fois-ci, ils nous viennent avec le mode converteur. Ça porte bien son nom. Vous verrez qu'on a plusieurs possibilités avec ce mode-là. Là, ce qu'il nous présente, c'est une certaine configuration, mais on va faire toutes les configurations ensemble. Donc j'ouvre un petit peu de la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bien évidemment, nous aurons une notice d'utilisation, nous aurons le mode et une clé un peu particulière. Vous allez voir à quoi ça va nous servir. Pour commencer, ça va être son poids. Nous faisons 135 grammes à vide, donc c'est-à-dire sans accu. C'est pas dans les plus légères pour une simple accu, mais ça reste correct encore. Vis-à-vis de sa hauteur. Alors dans cette fonction là, si on va dire dans cette configuration là, nous faisons voilà 76 mm de hauteur, mais surtout ce qui va être intéressant, c'est de savoir de quel diamètre on va pouvoir se servir. Alors on pourra aller jusqu'à des 27 mm. Alors 27 mm, ça va faire un peu beaucoup, puisque généralement le tank va dépasser un petit peu. On va dire qu'on va pouvoir aller jusqu'à 25-26 mm sans souci. La question que je sais que je vais avoir, c'est savoir la hauteur de la base en allant jusqu'ici. Donc pour ça, hop, je vais essayer de prendre au mieux. Hop, nous allons être sur un 34 mm. C'est la hauteur qu'il y a entre les deux. Donc la plupart des atomiseurs pourront aller dessus sans souci. Le chipset, nous sommes sur un chipset de chez Ambition Mode. Il faut savoir qu'il va nous proposer différentes fonctions. Donc le mode watt, on pourra aller jusqu'à 50 watts sans souci. Mais aussi, nous aurons le contrôle de température, nous aurons un mode bypass et nous aurons un mode contrôle de température manuel, le fameux TCR. Je n'allume pas tout de suite le chipset. Ce qu'on va faire tout de suite, ça va être les différentes configurations. Donc là, nous sommes sur une configuration 18650 avec l'ATO déporté. Alors, je démonte un petit peu et il faut savoir que l'on pourra passer en version 18350 dans la même configuration. Hop, voilà. Alors les fileutages, ils font un léger bruit comme vous pouvez entendre. Bon, ok, mais ça ne me dérange pas pour pouvoir visser. Donc là, je passe en version 18350 et vous allez me dire pour pouvoir faire le réglage de l'accu. Puisque forcément, ils n'ont pas forcément la même hauteur tous les accus en 18350 ou même 18650. Et ben, vous avez cette fonction-là au niveau du tube, là, hop, que vous pourrez tourner pour pouvoir régler la hauteur, pour pouvoir faire un bon contact. Donc ça, c'est la version toujours en ATO déporté. Particularité, c'est qu'on va pouvoir s'en servir en mode. Alors, c'est-à-dire en tube. Et là, cette fois-ci, ce qu'on va avoir besoin, ça va être de la petite clé qui nous est fournie ici. Alors, il faut savoir qu'il faudra commencer par dévisser. Hop, à ce niveau-là. Donc, ce qui retient le 510. Ensuite, il faudra dévisser les deux vis à laine. Alors, c'est assez fastidieux à démonter puisque... Alors, ils ont voulu nous faire quelque chose de costaud. Les vis sont assez longues. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je commence à dévisser avec la petite clé. Puis après, je finis à la main. Puisque vous allez voir que les vis restent relativement assez longues pour maintenir l'ensemble. J'ai démonté mes deux vis. Hop. Et là, cette fois-ci, je vais tirer l'ensemble. Je vais mettre ça sur le côté. Et je vais continuer de démonter la partie, on va dire, du chipset, la partie électronique du mode. Et là, hop, je vais pouvoir monter l'ensemble.
Donc nous avons le 510 qui se trouve juste ici. Ça c'était la partie où on vissait nos atos dans la partie en déporté. Et là nous allons être en version 18650. Alors c'est là où on va regarder un peu la hauteur que ça nous donne en version 18650. Et nous allons être à, voilà, à 10,3 mm. Il faut pas oublier, oui, nous avons une partie électronique, donc forcément ça allonge plus qu'un tube méca. Dans cette configuration, je trouve que ça a un faux air de Palm Pilot Pro, avec le fait d'avoir cet écran à ce niveau-là, mais pas forcément au même prix. Donc voilà, pareil, si vous souhaitez toujours régler votre AQ, vous aurez juste à dévisser à ce niveau-là. Donc ça c'est en version 18650. Oui, ce n'est pas fini puisque nous avons encore une quatrième configuration possible et on va pouvoir passer en 18350. Pour ceci, il suffira de démonter les deux parties du tube, revisser l'ensemble et nous serons en version 18350. Je remonte l'ensemble et on va voir un petit peu ce que nous donne ce chipset. Donc je l'ai remis en configuration de base. J'ai installé un AQ et c'est ce que je vous disais. Vous voyez, là l'AQ il se balade et forcément on ne va pas faire contact pour allumer le mode. Donc la partie qui est ici, hop, on va la régler en la vissant. Et là on voit que le chipset s'allume. Alors je ne sais pas si ça va bien passer à la caméra ou pas. Voilà. Pour mettre en route, il suffira de cliquer 5 fois. Voilà. Et là, nous avons le chipset en route. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir le nombre de watts qui est réglé, 42 watts. Nous avons la valeur de résistance, les volts et le niveau de la batterie. Je vais installer un petit atomiseur. Donc là, cette fois-ci, ça sera un atomiseur de chez Gasmod. Et hop, voilà. Donc il me reconnaît tout de suite ma valeur de résistance. Je suis à 0,37 ohms, la valeur classique. Donc là, nous sommes sur un atomiseur en 24 mm. Comme vous pouvez voir, il y a encore de la place. 42 watts, c'est ce que je mets généralement sur cet atomiseur-là. Alors, pour pouvoir entrer dans le menu, il suffira de cliquer 3 fois. 1, 2, 3. Nous avons le power set qui s'affiche. Je vais attendre un petit peu et là on va pouvoir régler les watts, toujours avec le switch. Donc pour pouvoir monter ou descendre, donc je vais remettre dans le menu. J'attends qu'on se mette sur power set. Et là vous pouvez voir que la flèche elle est sur le haut. Donc on va pouvoir monter. Mais si on le souhaite descendre, il suffira de cliquer 3 fois pour pouvoir faire redescendre la flèche. Donc on va faire ça ensemble. Donc là la flèche est vers le haut, 1, 2, 3. La flèche est vers le bas et je vais régler au nombre de watts que je souhaite. Je suis réglé à 41 watts comme j'ai demandé. Nous allons continuer un petit peu sur les modes. Il y a le mode Working Mode. Donc là on va pouvoir choisir les modes différents. Watts, température, TCR, bypass. Enfin de quoi s'amuser un petit peu. Alors nous avons le mode Display. C'est ce qui va permettre de mettre à gauche ou à droite l'affichage si on le souhaite. Une fois que j'ai remis, hop, et nous allons pouvoir aussi jouer sur l'intensité de la lumière. Donc autant dire que c'est plutôt un mode complet qui va nous proposer différentes configurations ainsi que différents modes. Donc hop, je vais en revenir. Vous voyez, c'est toujours assez réactif dans l'ensemble. Allez, on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. En version 18650 avec Ato déporté. Cette box là porte très bien son nom puisque l'on va pouvoir la convertir. C'est-à-dire que là je suis sur un Ato déporté. On va pouvoir la mettre en version tube 18650, 18350 et en Ato déporté en 18350. Ça j'apprécie plutôt très bien. Alors 50 watts, ok, bon, c'est bien, mais c'est un tout petit peu limite. Moi, j'aurais bien aimé qu'il nous fasse 60 ou 70 watts, ça aurait été plus intéressant. Alors là, je l'ai mis avec
le gas mode, le 24 mm, leur RTA. On va se faire une petite barre pour voir la qualité du chipset. Pour 40 watts, ça balance plutôt bien. Alors, la prise en main, qu'est-ce que j'en pense? Comme vous voyez, hop, je vais mettre à ce niveau-là. Pour ce type de box avec un atto déporté, oui, elle est plutôt bonne. Le switch est plutôt bien placé. On va pouvoir même le régler, on va dire plus ou moins, si on va pouvoir le rentrer un peu plus à l'intérieur ou sur l'extérieur. Ensuite, vous aurez juste à bloquer avec la vis qui se trouve juste ici. Donc ça fait que ça ne bouge plus. On pourra aller sur un atomiseur en 24 mm, même voire un 25 mm sans souci. Par contre, en configuration tube, là on sera limité, ça sera un 22 mm que j'ai pu vous montrer par exemple sur la dernière vidéo sur le Bishop, qui est un 22 mm, on est pile poil sur un 22. Qu'est-ce que j'apprécie sur cette box là, c'est de pouvoir la modifier comme on le souhaite. J'en ai marre d'être comme ça, et ben je vais me mettre en format tube. Ça c'est plutôt agréable. Ouais, comme ça évite de se lasser de son setup. On va pouvoir faire différentes configurations, et ça c'est ce que j'apprécie plutôt bien. Au niveau du chipset, il fonctionne bien, le chipset de chez Ambition Mods, un peu style, on va dire, quand on regarde, ça fait un peu comme le Pipeline Pro. Voilà, ça nous donne un peu ce style-là. Pareil en format tube, surtout avec l'écran comme on peut voir, ça reprend exactement plus ou moins la même chose. Petit point négatif, moi c'est les 50 watts. Comme je vous disais au début, j'aurais mis un petit peu plus, 60-70 watts, ça aurait été un peu plus intéressant. Pour me laisser une marge malgré que je vais aux alentours de 40 à 45 watts. C'est le côté un peu psychologique, on va dire. Moi, deuxième point négatif, c'est un peu l'accession au chipset qui est, pour les réglages, ce genre de choses, un petit peu compliqué ou fastidieux au départ. Faut avoir le coup de main et ouais. Alors ça aurait été compliqué de faire un plus-moins en plus d'ici, ok, ça je peux le comprendre. Mais du coup, ça joue sur le fait de pouvoir aller sur le chipset, changer facilement ce genre de choses. Par contre, c'est un chipset relativement assez complet, puisque nous avons le contrôle de température, ce genre de choses. Donc ça, moi, je dis oui. Pour ce type de box, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Ambition Mods est connu pour ses, on va dire, petits budgets, mais des box plutôt aboutis dans l'ensemble. Voilà, ça c'est mon petit retour sur la box Convertor de chez Ambition Mods. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!